Bonsoir à la Côte d'Ivoire. Je suis Charles Rodel Dousso, anciennement ministre dans le tout dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'échanger avec les Ivoiriens sur un thème. Le thème, c'est l'heure de ta résurrection a sonné. Côte d'Ivoire, sois attentive. Je reprends pour ceux qui n'ont pas encore compris. Et l'heure de ta résurrection a sonné. Côte d'Ivoire, sois attentive. Et avant de commencer, je vais d'abord faire quelques précisions. Je suis donc homme politique. Et comme j'aime le dire, je suis un homme politique atypique. Je suis homme politique à 100% et serviteur du Très-Haut à 100%. Certains m'ont connu, ceux me connaissent en tant que responsable du PPACI. Mais je vais d'abord faire cette précision et que cela soit clair pour tous. Nous sommes aujourd'hui engagés dans une lutte qui n'engage pas le PPACI. Aujourd'hui, ils sont nombreux qui me voient partout en train de tourner relativement à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. C'est une lutte citoyenne et c'est à ce titre-là que je prends ma part à la lutte. Donc ce n'est pas une bataille engagée par le PPACI et je tenais à le préciser. Si au terme de cette lutte, et comme on a l'habitude de le voir, le pouvoir a réprimé, que cette répression tombe sur ma tête. Ceux qui lancent les activités, c'est urgence ivoirienne, et que la répression tombe sur leur tête également. Mais je tenais à le préciser, ce n'est pas une bataille que le PPACI a engagée. On dira pourquoi est-ce que je suis présent aux côtés de la société civile. Pourquoi est-ce qu'on me voit ça et là? Je vais dire à la Côte d'Ivoire que mon engagement est d'abord spirituel. Je l'ai dit, moi j'étais chez moi à Yopougon le 1er décembre 2010 lorsque Dieu m'a dit que j'allais être ministre pour accomplir sa mission auprès du président Laurent Gbagbo. Le 6 décembre, j'ai été appelé pour être secrétaire d'État en charge des victimes de guerre dans le tout dernier gouvernement. Donc, je suis ministre de l'homme par la grâce de Dieu et pour la gloire de l'Éternel. Donc, ce soir, j'échange avec la population ivoirienne plus en tant que serviteur de l'Éternel et moins en tant que politique, surtout militant du PPACI. Donc cet engagement, il est spirituel. Ceux qui me connaissent savent que depuis le début de cette crise-là, j'ai toujours écrit sur la crise. Et j'annonçais comme ça en 2011, là où tout était incertain, que le président Laurent Gbagbo reviendrait. Il est revenu aujourd'hui, on ne peut que bénir Dieu. Ce qui fondait mes écrits hier, c'est ce que je vais communiquer à la population ivoirienne. Et donc l'intervention que je tiens ce soir est plus spirituelle que politique. Et je veux qu'on m'écoute attentivement. Parce qu'il est question d'instaurer le règne de Christ en Côte d'Ivoire. La nouvelle Côte d'Ivoire est en naissance. Et je souhaite que où que nous soyons, qui que nous soyons, quelle que soit notre religion, parce que je ne fais rien à la bataille des religions. Les clivages religieux, les clivages des religions ne m'intéressent pas. Les clivages politiques en la matière ne m'intéressent pas ce soir. Il est question
que je partage à la Côte d'Ivoire ce que je sais de Dieu. Et pourquoi il m'a mis en mission, et pourquoi c'est maintenant là que je dis cette mission-là va prendre fin. Parce qu'il a dit qu'après cette bataille-là, nous devons passer à autre chose. Cette autre chose-là, ce serait les Ivoiriens dans la Côte d'Ivoire nouvelle. Donc le thème choisi est celui-ci. L'heure de ta résurrection a sonné. Côte d'Ivoire soit attentive. L'heure de la résurrection. La résurrection, c'est quoi? C'est quand tu as été dans la mort et que tu reviens de la mort. Donc, il est question d'une Côte d'Ivoire qui a connu la mort depuis 2011, qui aujourd'hui, après maintes difficultés, moult péripéties, va reconnaître la vie à nouveau. Et pour que chacun puisse saisir ce que j'ai à vous dire ce soir, et chacun réalise l'importance de la chose. Laissez que je revienne rapidement sur le témoignage de la délivrance spirituelle de la Côte d'Ivoire. Parce que je ne suis pas de nature à analyser les circonstances. Je sais un Dieu qui soumet les circonstances. Et donc je parle avant les circonstances selon Dieu. Et par la suite, mon Dieu agit pour soumettre les circonstances. Je disais au ministre Assoa Adou, en novembre 2011, le ministre Katina, lorsque Dieu m'avait révélé qu'on devait extrader le président Laurent Gbagbo, je suis allé voir Accra parce que j'étais dans un petit village au Ghana. Et puis je leur ai dit, monsieur le ministre, ils vont extrader notre patron. Chacun a eu à me dire en son temps non, que tout était réglé, rien ne pouvait se faire. Je me suis vu obligé de faire une lettre ouverte au secrétaire général en son temps, le président par intérim, Miaka Oreto, le 22 novembre 2011. Pour dire si rien n'est fait, le président va être extradé. Et cela fut fait le 29 novembre. Heureusement que notre Dieu est ce Dieu-là, qui n'a pas une compétence que nationale. Il est allé jusqu'à l'AG à l'AE et le président est parmi nous aujourd'hui. Donc, je parle de ces choses-là. Je dis des noms pour que chacun réalise que ce n'est pas des paroles en l'air. Nous étions encore en 2014 lorsque je disais au ministre Hubert Oulaï au Ghana, de par Dieu, que si nous ne donnons pas une porte de sortie au ministre, au président Afin Guessan, il allait tétaniser le FPI avec la justice du RDR. Je leur ai dit, j'ai insisté, ma voix était inaudible. Mais finalement, c'est arrivé. Après les élections de 2020, j'ai été encore voir les autres autorités du parti. Je leur ai dit qu'il y avait quelque chose de grand qui venait. Le père des microbes devait connaître sa fin. Et cette fin-là allait créer des remous dans le pays qui pouvaient être profitables. Et donc, dès que le président parlerait, cela arriverait. Je lui ai dit, j'ai insisté, même écrit au président, je n'ai pas eu de retour, on est allé aux élections, et heureusement, c'est le 4 mars 2021, 4 mars 2021, que le président a fait une déclaration, évidemment, dans laquelle il condamnait les événements de Daoukrou. C'est dans la même semaine que le père, celui qui était comme le père des microbes en Côte d'Ivoire ici, est parti. Il y a des remous, mais en amont, rien n'était fait. Je cite tout ça pour que la Côte d'Ivoire réalise que je ne suis pas en train de m'amuser. Que je n'ai aucune intention de parader devant les écrans. Je suis dans une mission divine. L'accomplissement de cette mission, il y a souvent des difficultés, il y a des incompréhensions. Mais j'ai la certitude que mon Dieu est finalité. Donc au thème des choses, il s'impose à toute volonté.
pour ce qui est de la résurrection de la Côte d'Ivoire. Frères ivoiriens, sœurs ivoiriens, notre Côte d'Ivoire avait été tenue captive au Ghana, dans le spirituel, dans une zone reculée, qui était nommée Kwamonti. Dieu, par un détour miraculeux, m'a fait loger dans cette maison. Et sur 2 ans, cette maison-là a été délivrée. Les Ghanéens puissants ont parlé de la Côte d'Ivoire. Les hommes de ténèbres ont confessé, sur la Côte d'Ivoire. Ça me faisait 3 cahiers de 300 pages que nous avons remplis. Le 14 avril 2014, Félix Kofi disait ainsi, mais vous avez déjà libéré le président Laurent Gbagbo, pourquoi vous continuez de nous tuer? Et dans cette bataille-là, M. Ouattara sait que cette bataille-là, il a perdu la bataille. Il n'a pas gagné la bataille spirituelle. Il pouvait régner tant que Dieu lui permettait de régner. Et donc, cette bataille-là, Dieu m'a demandé, le 31 octobre 2015, après sa seconde élection en Côte d'Ivoire, de rendre témoignage au peuple de Campain. J'ai rendu témoignage. Mais dans une circonstance hostile, où quelqu'un vient de gagner les élections, à nouveau en Côte d'Ivoire, où le peuple est en train de pleurer, et puis Dieu dit, va rendre témoignage qu'il a libéré la Côte d'Ivoire. J'ai donc rendu témoignage que notre Côte d'Ivoire était libre le 31 octobre 2015, à Ampin. J'ai été également rendre témoignage le 19 novembre 2015 à Edjokroum, pour ensuite être le 5 décembre 2015 à Pétinta. Et finalement, j'ai dû écrire pour ceux qui n'étaient pas au Ghana, pour que tout le monde ait connaissance de la délivrance de la Côte d'Ivoire, faire un écrit le 5 janvier 2016, et cet écrit a été publié. Il est loisible à chacun de fouiller aujourd'hui sur Google pour retrouver ça. Donc je parle d'un Dieu qui a combattu, un Dieu qui a vaincu les ténèbres et ses maîtres, un Dieu qui a travaillé au point où les ténèbres ont confessé la puissance de Dieu. C'est ce Dieu-là qui dit aujourd'hui qu'il est l'heure. Le temps est venu pour manifester au physique ce qu'il a fait dans le spirituel. Il disait le 22 février 2015 qu'il a élevé la Côte d'Ivoire vers lui. La Côte d'Ivoire avait été gagnée à Dieu, mais elle était dans le spirituel. Le temps est venu pour que cette Côte d'Ivoire-là redevienne la Côte d'Ivoire de Christ. Pour que cette Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. Pour que cette Côte d'Ivoire-là soit arrachée aux ténèbres. Oui, les ténèbres ont régné, mais voici venue la fin du règne des ténèbres sur la Côte d'Ivoire. Donc, je le dis, pas à mon nom, mais au nom d'un Christ qui règne, qui est vivant, qui est puissant. Donc, voilà un peu ramasser le témoignage. Il est tellement long que je passe là-dessus. Et ce Dieu dit qu'il est l'heure. Et quand il m'a dit qu'il était l'heure, je lui ai dit ceci. Je lui ai dit que nous sommes dans l'attente de Christ. Et souvent, il a été dit, Christ revient bientôt. Et donc, nous sommes dans le bientôt et jusque-là, Christ n'est pas encore de retour. Donc, grand babu, cette question-là, elle est délicate. Et nous sommes dans un monde, dans un cadre tellement hostile que tout peut arriver. Et donc, je me suis assis. Et par la suite, il m'a rappelé que le mariage, parce qu'il parlait de son mariage à la Côte d'Ivoire, le 11 août 2012, il disait qu'il allait se marier avec la Côte d'Ivoire.
Et il me rappelle maintenant que le mari est en salle. Mais où se trouvent les mariés? L'époux est en salle. L'époux est prêt à récupérer sa Côte d'Ivoire aimante. Mais où se trouvent les Ivoiriens? Et j'ai dit, moi, j'étais encore couché. Et là, ce jour-là, il était un peu choqué parce que je me suis rendu compte que les circonstances n'avaient rien à voir avec la réalité spirituelle. Parce que j'étais épuisé, j'étais dans un doute, jusqu'à ce que la troisième fois, il vient me rappeler que le ciel était ouvert. Oui, Côte d'Ivoire, le ciel est ouvert pour toi. Oui, enfant de Côte d'Ivoire, tu as demeuré dans la souffrance. Mais Christ s'est décidé aujourd'hui à rattraper ta souffrance et à te mettre dans le bonheur toujours espéré. Il s'agit de la foi. La foi que nous avons déployée depuis 2011. Quand Dieu me disait, le 14 avril 2011, que la crise ivoirienne, alors que le président Laurent Gbagbo était arrêté, que nous sommes dans un contentieux électoral. Et qu'au terme de ce contentieux électoral-là, il reviendrait prendre son pouvoir. Mais je n'ai pas échangé avec quelqu'un. J'ai obtempéré à ce que Dieu m'a dit, je me suis retrouvé au Ghana. Et j'ai commencé à prendre les écrits depuis le 11 juin 2011. Là où tout le monde était encore dans le doute. Il m'a appelé à fortifier les Ivoiriens. Frères et sœurs, celui qui m'a appelé à vous fortifier tout le temps, qui m'a dit, il faut parler à mes enfants, et qui n'ait pas l'impression que la cause est perdue. C'est cela qui me dit aujourd'hui qu'il est l'heure de votre résurrection. Il est l'heure de votre résurrection. Cependant, il faut être attentif. Où Dieu bâtit son temple, le diable bâtit sa chapelle. Soyons vigilants, soyons attentifs. Sinon, on peut ne pas entendre la voix de Dieu. On peut ne pas entendre celui-là même qui a décidé de nous donner gracieusement notre nation, retirer ça aux mains des ténèbres. Frères et sœurs, aujourd'hui, je tenais à vous le dire. Et quand il me dit de me lever, de parler à la Côte d'Ivoire, je le fais avec aisance. Parce que quelqu'un ne peut pas être vaincu au spirituel comme Dieu. Et Dieu dit c'est mon temps. Il peut espérer que cette personne-là va vous vaincre au physique. S'il y a honte, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour moi non plus. Donc, je me lève ce soir et je vous le dis tranquillement, avec certitude, que nous sommes au terme de nos souffrances. Cependant, nous devons être attentifs. Il faut savoir écouter la voix de Dieu. Voyez-vous, il y a une référence biblique. L'homme de Dieu, Élie, après de grandes batailles, va dans une caverne et Dieu lui dit de sortir. Il va lui parler. Mais avant que Dieu n'arrive, il y a eu de gros bruits. Il y a eu des vents violents. Tout ça, Dieu n'était pas là-dedans. Donc, ce n'est pas maintenant que le diable a toujours essayé de rendre la communication de Dieu avec son peuple diffuse, inaudible. Donc, c'est pourquoi je demande à la Côte d'Ivoire d'être attentive. Je demande aux Ivoiriens, à cette étape-là, d'ouvrir grandement les yeux, ouvrir grandement les oreilles et écouter Dieu. Parce que la réalité, c'est que le diable est partout. Quand Christ va prendre sa nation, c'est-à-dire il va neutraliser le diable aussi en face qu'à nos côtés. Parce qu'aujourd'hui, le diable, il est à tous les niveaux. C'est toujours un jeu de rôle. Dans tous les partis, le diable y est. Et je vais vous demander d'être attentifs. Regardez ce qui se passe.
les jeunes que je ne connaissais pas, nous nous sommes rencontrés et Dieu leur demande d'aller faire une action. Et ils m'en parlent, et moi je suis hésitant jusqu'à ce que Dieu me confirme. Et je me lève avec eux. Et ils vont à une assemblée générale de la société civile le 15 octobre et ils programment une manifestation à Abidjan le 25 novembre. Et regardez comment est-ce que Dieu, le diable, va essayer de brouiller la communication de Dieu avec son peuple. Si on n'est pas vigilant, si on n'est pas dans le temps de Dieu, Dieu est dans son temps. Dieu est dans son temps. Donc son temps, quand il est indiqué, il faut écouter. Quand il est décidé ainsi, et bon, je passerai là-dessus, quand on essaie souvent, quand il parle de Dieu, à un moment donné, on veut t'étouffer, bon, ça, ce sont des petites choses. Parce que qui peut étouffer Dieu? Personne ne peut étouffer Dieu. Les circonstances semblent être meilleures. Et tout le monde parle. Quand Dieu parlait, tout le monde se têtu. Personne ne peut étouffer Dieu. On ne peut pas étouffer Dieu. Dieu est la finalité. Mais le temps viendra où je vais en parler de façon abondante. Je suis en train de témoigner, écrire un témoignage sur la délivrance de la Côte d'Ivoire. Et bientôt, ça va parler dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Et quand on décide, les jeunes décident, la société civile décide de faire une manifestation le 25. Et le pouvoir, qui sait la dimension spirituelle de la chose, essaie de brouiller la communication. C'est pourquoi je demande aux camarades, moi, celui qui m'a appelé pour que je sois ministre, c'est lui qui m'a passé le coup de fil. Dans la nuit du 1er au 2, dans la nuit du 6 au 7 décembre 2010, c'est le camarade Bleu Goudé. Donc c'est un nom qui me coûte cher, que j'aime bien. Et j'ai été, ça fait joie que je l'ai vu, je suis allé le voir aux Pays-Bas. Mais regardez ce que les hommes d'en face font. On dit manifestation le 25. Du coup, la disant plus le 15, les jours qui suivent là, on dit le camarade Bleu Goudé doit retourner au pays. Ce qui est une très bonne chose. Et nous avons tous milité pour ça, nous continuons de militer pour ça. Et on fixe, quelques jours après, on fixe ça au 26. Au 26 novembre. Et ça ne dit rien à personne. Parce qu'on sait que Bleu Goudé est un homme politique d'envergure. Et sa venue en Côte d'Ivoire va éteindre le 25 novembre. Mais comment est-ce que cela peut être possible lorsque Dieu a indiqué? Ça, c'était le premier essai de ceux d'en face. Évidemment, ceux de notre côté ont essayé quelques petites choses. Lorsque cette balle semble ne pas prendre, regardez la seconde balle d'essai qui semble prendre tout le monde. L'État de Côte d'Ivoire, ceux d'en face, dans la cadence, viennent nous dire que la révision de la liste électorale, c'est du 19 novembre au 10 décembre. Toujours là, pour brouiller la communication, la communion de Dieu avec son peuple. S'il y avait un choix à faire, avec la finalité qu'on a toujours cherché, et puis une élection, et puis bon, quelle élection en Côte d'Ivoire? Et aujourd'hui, ce tapas-là s'en prend tous les acteurs politiques. Aujourd'hui, la priorité, c'est cela. Mais cette priorité, c'est la priorité politique. Mais la priorité de Dieu à cet instant-là, c'est de nous redonner notre nation. Et il est disposé. Le ciel, il est ouvert pour ça. Donc, les efforts de bruit, des ténèbres, ne peuvent rien faire
Pour ce qui est des acteurs politiques, bon, on va aller s'inscrire, on va aller faire la révision, et puis évidemment, il faut se disposer au 25. Il faut avoir les yeux ouverts. Il faut avoir un regard de félin sur le 25. Donc, je vous le dis, pour que nous soyons vigilants, pour que chacun puisse être regardant sur ce qui se passe. Et qu'on se dise, c'est le temps de Dieu et c'est le meilleur temps. Je vais vous demander également de la vigilance. C'est pourquoi le thème est intitulé « L'heure de ta résurrection a sonné, Côte d'Ivoire soit attentive ». Si Ivoiriens ne sont pas attentifs, quelque chose va se passer. Tu vas travailler et puis le gain de ton travail va être empoché par les hommes de ténèbres à nouveau. Nous engageons certainement une bataille, mais la victoire va être en deux temps. Il va y avoir un premier temps, c'est la ruse du diable. Et quand ça va arriver, sachez qu'on vous aura averti. Sachez qu'on a dit que cette victoire, la première victoire, ne sera pas de Dieu. Mais il faut coxer la lutte. C'est la seconde qui va être de Dieu. C'est la seconde qui sera de Dieu. C'est ce que je voulais dire ce soir à la population ivoirienne. Et insister, je ne suis pas premier responsable du genre ivoirien. Le camarade Guéhi, Cyril, le camarade Kripé, Amon, Nyazale et Guigui et autres mènent bien la BAC. Mais Dieu m'a donné l'assurance d'être là. Dieu m'a donné l'assurance que cette bataille-là est sa bataille. Et je tenais à repréciser, Dieu ne fait pas de nouveau sur de l'ancien. À l'étape où nous sommes, Dieu utilise les choses viles pour confondre les sages. Il utilise ceux qui sont frappés de nanisme aux yeux de l'homme pour établir sa grandeur. Je vais dire à la Côte d'Ivoire, je vais dire aux enfants de Côte d'Ivoire, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, ne vous négligez pas. Ce qui est en vous est si costaud à cette étape. Je voulais dire comme Élisée. On me dit non, les gens ils vont tuer, ils vont faire ceci. Je vais dire comme Élisée. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants pour qu'ils voient à l'instant ce qui est avec nous comme armée. Pour qu'ils contemplent ta grandeur avant même la bataille. Cela a été dit et les yeux ont été ouverts et l'homme de Dieu, le serviteur de l'homme de Dieu a vu et dit, ah, assurément. Or donc, nous sommes une armée puissante. La Bible est claire, ce n'est pas une armée puissante qui sauve le roi. C'est plutôt les messagers de bonnes nouvelles qui constituent une armée puissante. Ceux qui sont appelés pour une circonstance. Et Côte d'Ivoire, tu es appelé pour une circonstance. Je vais faire un appel à la Côte d'Ivoire du Nord, à la Côte d'Ivoire du Sud, à la Côte d'Ivoire de l'Est, à la Côte d'Ivoire de l'Ouest, à la Côte d'Ivoire du Centre. Autant que nous sommes Ivoiriens, voilà venu ton temps. Tout est acquis à ta cause. Il faut simplement oser. Tends la main à ce Dieu qui a tout fait pour toi, qui t'a donné des signes, des signaux énormes pour montrer que tout est acquis. Dieu, il a fait l'extraordinaire. Est-ce que tu peux faire l'ordinaire? Dieu dit, présente-toi simplement. Présente-toi simplement. Quand Dieu parle, les clivages politiques doivent se taire. Quand Dieu parle, les clivages ethniques doivent se taire. Quand Dieu parle,
Les clivages de région doivent se taire. Ivoiriens, Ivoiriennes, comme un seul homme bien sûr avec grand H. Donnons-nous la main et ensemble, allons-y à cette bataille. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Pour dire que tout est acquis. Tout est acquis. Et c'est par la foi que ça se reçoit. C'est par la foi que ça se conçoit. Mais une foi sans action est une foi morte. La Bible dit que la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais c'est surtout la démonstration de celles qu'on n'a pas encore obtenues. Le temps est venu pour vous, Ivoiriens, pour que tu démontres que ton Dieu qui t'a apporté dans l'humiliation, que tu as confiance en lui. Et je termine par ce leitmotiv que j'ai toujours utilisé, union, foi, courage. Donnons-nous la main dans l'union. Ayons la foi du succès. La muraille, la grande muraille que nous voyons là, elle va tomber. La grande muraille, mais elle est tombée. Je vais donc, et puis, donc avoir un peu de courage. Union, foi, courage. Je vais terminer. Je vais chuter par cette chanson bizarre. Une fois, j'étais là quand Dieu m'a dit de l'heure, et puis j'étais pensif. Et puis je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais par où est-ce que je commence? Et puis je suis là, j'entends. Et ma voix n'est pas bonne. Je chante un peu comme une grenouille. Mais à la gloire de Dieu, j'aime bien chanter ces chansons-là. Il dit, lutter, j'entends lutter. Donc moi j'ai voulu compléter. Lutter jusqu'à la mort. Lutter. Et puis, malheureusement, quand il y a lutter jusqu'à la mort, et puis ça a été coupé. Et puis j'entends jusqu'à la vie. On dit c'est à la résurrection. Donc c'est à la vie. Donc cette lutte-là nous emmène à la vie. Et donc, on le chante autrement. Ce cantiste, cette chanson, on la chante autrement. On dit, lutter jusqu'à la vie. Lutter jusqu'à la vie. Lutter jusqu'à la vie. On va lutter jusqu'à la vie. Lutter jusqu'à la vie. Lutter jusqu'à la vie. Lutter jusqu'à la vie. On va lutter jusqu'à la vie. Ivoiriens, nous comptons sur vous. Tu as voulu Dieu, il a tendu la main. Il dit c'est ton heure de gloire. Peux-tu répondre à Dieu? Si tu le fais, tu vas voir sa gloire. Je vous remercie et que Dieu nous bénisse. J'ai fini.